Merci Seigneur Jésus pour la présence de ton esprit encore en ce jour afin de ranimer la flamme de notre foi. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que tu accomplis dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour les activités de cette plateforme Priorité à l'Évangile C. Merci pour toutes les révélations de ta parole que tu nous enseignes chaque jour. Merci de ce que tu nous enseignes ces révélations avec l'onction qui l'accompagne, avec la force, la puissance qui les accompagne. Merci de nous remplir davantage de détermination, de force, de motivation, de diligence pour que, Roi de gloire, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes afin que la gloire te revienne. Seigneur, nous te bénissons parce que ton esprit nous aide à travailler à notre sanctification. Ton esprit nous soutient pour que notre vie soit pour toi une vie d'agréable odeur. Voilà pourquoi, Éternel, nous sommes encore rassemblés aujourd'hui dans la présence de ton esprit et autour de ta parole. Nous te prions de nous affermir, nous te prions de te révéler à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 septembre 2020 et ce que nous tentons de faire par la grâce du Saint-Esprit, cette semaine, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre ce que c'est que l'amour humain. Et durant tout ce mois, ce que nous sommes en train de méditer, c'est l'amour humain, l'amour divin, face à l'amour humain. Donc, hier et avant-hier, nous avons médité sur le fait que l'amour humain, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à travers les hommes, mais les hommes qui n'ont pas la connaissance de Christ. De sorte que cet amour de Dieu-là n'est pas transmis pleinement. D'abord, cet amour de Dieu est souillé, pollué par le péché, mais aussi les hommes n'ont pas la notion exacte, n'ont pas la notion exacte du prochain. Du coup, le périmètre de manifestation de l'amour est limité. C'est tout ça qui nous permet de comprendre ce que c'est que l'amour humain par rapport à l'amour divin que nous étudions depuis le début de ce séminaire. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un même sous-thème. Le sous-thème que nous allons méditer aujourd'hui, c'est presque le même sous-thème que nous allons poursuivre demain. Alors, pour commencer, je voudrais nous dire que lorsqu'on parle du mot amour, suivez-moi bien s'il vous plaît. Lorsqu'on parle du mot amour, il y a trois notions à connaître. La première notion, c'est ce dont nous parlons depuis le début de ce séminaire. La première notion d'amour, c'est l'amour divin. On l'appelle aussi l'amour agapé. Agapé.
Et c'est l'amour dont nous parlons de façon générale tout au long de ce séminaire. La deuxième notion, lorsqu'on parle de l'amour, c'est l'amour philia. L'amour philia. Et la troisième notion, c'est l'amour éros. Donc, l'amour humain, c'est lorsque l'amour philia et l'amour éros dominent dans nos relations avec nos prochains. Vous comprenez? Donc, j'ai parlé de trois notions. L'amour divin, qui est la première notion dont nous parlons, qui est l'amour de Dieu, l'amour... j'ai donné le récapitulatif, les détails importants à connaître, les grandes lignes sur l'amour divin. J'ai donné ça, je crois, mardi. Et c'est ça, la première notion à connaître. Maintenant, les deux autres notions, l'amour filial, l'amour éros, ça entre dans l'amour humain. De sorte que l'amour humain, c'est lorsque l'amour filial et l'amour éros dominent dans nos relations. Vous comprenez? Et l'amour filial et l'amour éros vont regarder aux intérêts humains, ce qu'on gagne dans nos relations avec nos prochains, qu'est-ce que je gagne, ainsi de suite, les intérêts. Donc l'amour filial et l'amour éros regardent les intérêts humains. Alors que l'amour divin, dont nous avons parlé depuis le début, l'amour divin voit plutôt l'intérêt de Dieu dans le prochain. Vous comprenez? Et avec l'amour divin, on aime le prochain parce que Dieu l'aime. Et parce que il a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu comme nous-mêmes. C'est ça, vous comprenez? Donc il y a l'amour divin qui est aussi appelé l'amour agapé et dont nous parlons depuis le début et qui, on va dire, qui est focalisé sur l'intérêt de Dieu en chacun de nous. Donc dans nos relations les uns envers les autres, on regarde plutôt l'intérêt de Dieu pour aimer la personne. Et parce que c'est Dieu qui l'a créé, parce que Dieu l'a créé à son image, alors on l'aime tout simplement. Ça c'est l'amour divin, l'amour de Christ, l'amour, vous comprenez, c'est ça. Maintenant les deux autres notions de l'amour, c'est l'amour filia et l'amour éros. Les deux là, quand on les met ensemble, quand ça domine vos relations, on dira que vous avez l'amour humain. Donc, ce sont ces deux types d'amour là, ces deux notions là que nous allons méditer aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'amour filia. Voilà pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, c'est un amour rattaché à des intérêts humains. 2 points, amour filia. Donc aujourd'hui et demain, nous allons voir que l'amour humain, c'est un amour qui est rattaché à des intérêts humains. Donc aujourd'hui, on parle de l'amour filia et demain, nous parlerons de l'amour éros. Alors, je voudrais corriger le texte d'appui de la méditation de demain. Ce n'est pas Galates, c'est Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. C'est ce que nous allons méditer demain. Donc le texte d'appui de demain, ce n'est pas Galates, c'était Galates combien là même? Ce n'est pas Galates 4, 17, c'est plutôt Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. Ça, c'est ce que nous allons méditer demain. Et aujourd'hui, je vais nous lire, avec votre attention, je vais nous lire Matthieu chapitre 5, versets 46 et 47. Jésus dit ceci: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères,
que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens et prends le contrôle de ce temps de méditation. Prends le contrôle de chacun des cœurs qui sont connectés à cette méditation. Chacune des personnes. Prends le contrôle de l'atmosphère spirituelle où chacun se trouve. Saint-Esprit, viens maintenant et connecte-nous au trône de Dieu. Et fais-nous recevoir de Dieu les biens spirituels qui sont scellés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'amour filial? L'amour filial. L'amour filial, c'est la première notion, justement, lorsqu'on parle d'amour humain. Et l'amour filial, c'est l'attachement qu'il y a entre des personnes, la relation d'amour qu'il y a entre des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, vous êtes attaché à quelqu'un, vous dites que vous l'affectionnez, vous l'aimez parce que, par exemple, vous pratiquez le même sport ou bien vous avez le même métier ou encore vous avez le même loisir, vous avez les mêmes passions. À cause de ces choses-là qui vous lient, vous dites que vous l'aimez. C'est un amour basé sur les centres d'intérêt. C'est l'amour filial. L'amour filial aussi, c'est l'attachement qu'il peut avoir entre des gens qui ont les mêmes objectifs. Vous voyez, vous pouvez être au sein d'une équipe, d'une même équipe avec quelqu'un et vous avez des objectifs communs. Vous travaillez au jour le jour sur un projet et vous avez un objectif commun. Ça peut être au sein d'une même entreprise. Et à cause de cet objectif qui vous lie, vous affectionnez, vous vous appréciez et vous dites que vous vous aimez. C'est de l'amour humain qui est appelé l'amour filial. Vous comprenez? Philia, ça s'écrit P-H-I-L-I-A. C'est un mot grec. L'amour filia aussi, qui est l'amour humain, c'est l'attachement qu'il peut y avoir entre des personnes qui ont la même croyance. Voyez-vous, quand vous regardez, suivez très bien les enseignements d'aujourd'hui, demain, tout le long de ce mois, et vous allez comprendre que même au sein du corps du Christ, l'amour humain domine les relations. Il arrive que l'amour humain domine les relations et on pense que c'est l'amour divin qui domine, alors que c'est l'amour divin qui doit dominer nos relation. Tout à l'heure, nous avons dit que lorsque c'est l'amour filial et puis l'amour éros qui domine dans vos relations, alors c'est l'amour humain. Par contre, lorsque l'amour filial et l'amour éros laissent de la place à l'amour divin pour venir dominer dans vos cœurs, dans vos relations avec les frères et sœurs, alors on dira que vous avez dépassé, ce n'est plus l'amour humain, c'est l'amour divin. Vous comprenez? Donc, je disais que l'amour filial aussi va réunir des personnes qui ont la même croyance, qui sont par exemple dans une même religion. Il y a des gens, il suffit que tu ne sois pas de leur bord religieux, je vais le dire comme ça. Il suffit que tu ne sois pas de la même religion que eux et tout de suite, ils ne se sentent pas capables ou bien ils ne se sentent pas disposés pour t'aimer.
Donc ça, c'est l'effet de l'amour filial. L'amour filial peut unir aussi ceux-là qui partagent la même confession de foi. Parce qu'il n'est pas catholique, donc je ne parle pas avec lui. Ou bien je n'ai rien à avoir avec lui. Ou alors, comme il n'est pas évangélique, il est catholique. Ou bien il est baptiste, alors on n'est pas du même bord, je ne lui parle pas. Ou bien, comme il n'est pas chrétien, je ne peux pas lui parler. Il n'est pas musulman. Il n'est pas chrétien, il est musulman. Il n'est pas chrétien, il est ceci. Il n'est pas chrétien, il est cela. Donc, je ne peux pas. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est l'amour humain. Suivez très bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est l'amour humain, appelé aussi l'amour filial. Parce que vous ne partagez pas le même intérêt. Vous n'avez pas le même point de vue. Vous n'avez pas la même opinion. Vous ne pensez pas la même chose. Pour cela, tu dis, bon, moi, je ne veux pas l'aimer. Vous voyez, il est une chose qui est d'être indifférent, parce qu'on n'a pas grand-chose à voir avec quelqu'un. Et il est une autre chose qui est de dire que je ne veux même pas avoir de relation avec lui parce que. Ça, c'est l'amour filial. Peut-être que dans la situation normale, Dieu n'a encore envoyé aucune situation qui va vous unir avec quelqu'un. Ça, c'est normal. Parce que hier, nous avons dit que Dieu utilise des moyens pour faire de nous le prochain de quelqu'un ou bien pour faire en sorte que quelqu'un devienne notre prochain. Si ces situations-là ne sont pas encore arrivées pour qu'on s'unisse avec quelqu'un, peut-être c'est bonjour, bonsoir qui est entre nous pour le moment. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit le détester. Et donc, si on dit ou alors on conçoit en nous-mêmes que on ne veut pas l'aimer ou bien on ne veut pas avoir de relation avec lui du tout parce que alors c'est l'amour humain qui nous anime, c'est l'amour filial qui nous anime. Vous comprenez? L'amour filial aussi, c'est l'amour qui lie des personnes qui ont les mêmes conditions sociales. Vous voyez, il y a des gens, si tu n'es pas de la même classe sociale par rapport avec eux, ils ne veulent pas avoir de relation. Ils disent tout simplement qu'ils ne veulent pas. Ils refusent d'avoir des relations avec toi parce que vous n'êtes pas de la même classe sociale. Vous comprenez? Donc, ce qui les lie entre eux, c'est leur classe sociale. Donc, c'est leurs intérêts, parce qu'ils sont bourgeois, parce qu'ils sont les enfants de boss, alors ils ne peuvent que parler entre eux tout et tout. Ça, c'est la manifestation propre de l'amour filial. Ou alors, on n'a pas le même niveau d'études. Donc, je n'ai rien à voir avec toi, rien ne doit nous unir. Parce qu'on n'a pas le même niveau d'études. Quand tu penses comme ça, cette pensée-là, c'est l'amour filial qui est en train de s'exprimer. Vous comprenez? Donc, toutes les fois qu'il y a un intérêt humain, intérêt des hommes, ça peut même être religieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Religieux, ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Donc, ça peut même être religieux. Donc, tant que ce sont ces intérêts humains, qui vous lie avec quelqu'un et que vous dites que vous l'affectionnez, vous l'appréciez et que vous dites que vous l'aimez, c'est de l'amour, il n'y a pas de souci, mais cet amour-là, on l'appelle l'amour humain. Et il y a deux notions dans l'amour humain, l'amour filial et l'amour éros. C'est l'amour filial. Vous comprenez? C'est ça, l'amour filial. Nous allons continuer pour mieux comprendre ce que c'est que l'amour filial, pour nous permettre de mieux comprendre aussi encore ce que c'est que l'amour humain dans son ensemble. Alors, comment savoir que l'amour filial domine dans notre cœur? Ça, il faut qu'on puisse en parler pour que chacun essaie de sonder son cœur pour voir si dans ses relations avec les autres, c'est l'amour filial qui domine ou bien si c'est l'amour divin qui domine. Voyez-vous, tout à l'heure, j'étais en train de nous dire ce que c'est que l'amour filial et j'ai cité un certain nombre d'intérêts qui font que vous êtes liés à vos proches, à certains de vos proches, et c'est à cause de ces intérêts que pour l'instant vous dites que vous les aimez. Vous voyez. Donc, s'il arrivait qu'on retire ces intérêts, essayez de sonder votre cœur. Par exemple,
Par exemple, vous êtes dans une même équipe avec quelqu'un, vous travaillez à un projet, vous avez un même objectif pour l'instant. Le jour où le projet finit, est-ce que vous allez continuer à l'aimer? Si vous n'êtes plus disposé à l'aimer ou bien à lui parler, ou bien si vous n'êtes plus disposé même à le voir dans vos pensées, ça veut dire que l'amour qui vous unissait, c'est l'amour filial. Vous comprenez? Si quelqu'un avec qui vous êtes dans la même église, un jour, pour une situation ou une autre, la personne s'en va ailleurs, si vous continuez à aimer cette personne, c'est que c'est l'amour divin qui vous domine. Mais si vous coupez toutes vos relations avec la personne parce que vous n'avez plus le même bord religieux, vous n'avez plus la même confession de foi, vous n'avez plus le même point de vue, pour cela, vous décidez de tout rompre avec lui, alors c'est l'amour humain qui vous unissait avant. Vous disiez que vous aimez le frère, la sœur, mais en fait, non, ce n'était pas de l'amour divin, c'était de l'amour humain. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut raisonner pour voir si vous avez de l'amour divin dans votre cœur, ou alors si vous avez de l'amour filial dans votre cœur. Vous comprenez? Si il y a quelqu'un autour de vous, que vous êtes disposé à aimer, je veux dire que vous êtes disposé à aimer, même si on retire le motif qui vous liait, vous vous sentez disposé à aimer la personne, même si on retire le motif. Ça dit qu'aujourd'hui on dit, bon, on n'est plus dans la même entreprise, mais vraiment, j'étais déjà attaché à lui. Je l'aime parce que c'est un homme, je l'aime parce qu'on est attaché, je l'aime. L'amour qui nous lie là, ça me dépasse maintenant. Vous comprenez? Je l'aime malgré tout. On n'a plus le même métier, je l'aime. On n'est plus dans la même classe sociale. Ça veut sa situation a été bouleversée, il est devenu pauvre brusquement. Je l'aime malgré tout. Il habite désormais dans un bas quartier, je l'aime malgré tout. Vous comprenez? Donc si vous vous sentez capable ou alors disposé à continuer à aimer quelqu'un, malgré qu'on ait retiré l'intérêt qui vous liait, alors c'est l'amour divin qui vous domine, ce n'est pas l'amour filial. Par contre, s'il y a quelqu'un que vous n'êtes plus disposé à aimer, dès qu'on retire les motifs humains qui vous liaient, c'est que l'amour filial, c'est l'amour filial qui domine encore dans votre cœur. Vous comprenez? C'est ça. Donc, on joue sur l'intérêt qui vous lie. Si on enlève l'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous êtes dans la même équipe. Si demain, on dit que vous n'êtes plus dans la même équipe, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? C'est ça. Et justement, le texte que nous avons lu, la Bible dit que c'est l'amour filial qui dominait les relations des publicains et des païens. Parce que Jésus dit que les publicains et les païens, eux, ils aiment ceux qui les aiment. Et ils saluent ceux qui les saluent. Ils saluent leurs frères. Ils saluent ceux-là avec qui ils partagent le même intérêt. Donc vous comprenez. Jésus dit que ce sont les publicains et les païens qui sont dominés par ce type d'amour. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, ils agissent de la même façon. Si vous saluez ceux qui vous saluent, il y a problème. Parce que les païens même, il y a les meilleurs des païens qui font ça. Donc, vous n'êtes pas différents. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, c'est l'amour filial qui domine les relations des publicains, des païens et des gens qui ne connaissent pas Jésus. Si vous et moi, le même amour filial doit dominer notre vie, c'est qu'il y a problème. Si c'est le même amour filial qui domine nos cœurs dans nos relations avec les frères et sœurs, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on n'est pas encore véritablement chrétien. C'est qu'il y a quelque chose à régler, il y a un point à régler, il y a quelque chose à ajuster. Vous comprenez? Parce que Jésus dit, ce sont les païens. Il y a des païens qui font mieux que ça. Il y a des publicains qui font la même chose. Donc toi, tu ne peux pas faire la même chose. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Dans la plupart des cas, dans les entreprises, je vous le dis, dans les entreprises, dans nos entreprises,
Les gens vous aiment, les chefs d'entreprise là, les directeurs, les responsables et autres là. Les gens vous aiment parce que votre travail leur rapporte 10 fois le salaire qu'ils vous payent à la fin du mois. Vous comprenez? Parce que le jour où vous commettez une faute grave là, ils sont prêts à vous renvoyer tout de suite. Ou bien ils sont même prêts à vous mettre en prison. Cela prouve que ce n'est pas l'amour en tant que tel que les gens vous montrent. Quand là où vous travaillez, le chef d'entreprise, le directeur général, ce n'est pas l'amour en tant que tel que les gens vous montrent là-bas. Parce que demain, après-demain, si vous commettez une erreur nette, on vous met en prison. Ou bien on vous poursuit, ou bien on vous renvoie en même temps. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, notre travail, votre travail, ton travail ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Le travail des hommes là, ça ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Parce que tu penses que là-bas on t'aime. On ne t'aime pas là-bas. L'amour qui est là-bas, ce n'est pas l'amour divin. Non, non, non. C'est l'amour filial. Parce que dès que tu te trompes net, ils vont te renvoyer. Voilà pourquoi le travail que tu fais ne doit pas prendre, ton emploi là ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Parce que là-bas, c'est la manifestation de l'amour filial. Leur intérêt, c'est que tu viennes, tu travailles chaque jour et que leur chiffre d'affaires augmente. Ce qu'ils vont te donner à la fin du mois, là, je t'assure, c'est souvent même ça dépasse 10 fois, ce que tu leur apportes là, ça dépasse 10 fois que ce qu'on te donne. Je vous dis, c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, si tu as compris ça, tu ne peux pas permettre à qui que ce soit de venir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et il arrive souvent même que on voit les mêmes choses entre les serviteurs de Dieu et leurs frères et sœurs fidèles à qui ils ont donné des responsabilités. Ça, j'en parle, c'est triste d'en parler. Et en parlant ainsi, je pense que le Seigneur me parle à moi-même et le Seigneur parle aussi à tous ceux-là qui ont pour aspiration de devenir ministres de l'Évangile. Vous voyez, on trouve ça aussi dans le corps du Christ et c'est vraiment triste. Quand vous lisez Galates chapitre 4 verset 17, la Bible dit le zèle. Paul dit aux Galates, il dit le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous écarter de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ça dit que souvent tu vois dans le corps du Christ, ouvrez les yeux pour comprendre certaines choses, ouvrons les yeux et comprenons certaines choses. Dans le corps du Christ, souvent tu vois le berger ou bien le pasteur ou bien le prêtre, quand lui il doit te parler là, c'est pour te confier une tâche, ou bien c'est pour t'envoyer, ou bien c'est pour que tu fasses l'œuvre. Il t'a jamais demandé comment va ta famille, comment vont tes enfants, et ta santé, et ta situation. Si vous remarquez ces choses, ça veut dire que quelque part, ça ne va plus trop bien. C'est l'amour filial là, qui est en train de dominer le cœur de ce serviteur de Dieu par rapport à vous qui êtes son membre. Vous comprenez? Parce que vos échanges maintenant tournent autour d'un intérêt. Vous voyez, vos échanges tournent autour d'un intérêt. Bon, on peut dire que c'est l'intérêt de Jésus, il n'y a pas de souci. Mais la personne même à qui tu es en train de confier les tâches, la personne a sa vie, la personne respire, la personne a ses situations. Il faut chercher à savoir, ainsi de suite, comment la personne se porte. Parce que Dieu se soucie de lui. Et si donc vous travaillez ensemble, que tu dois lui confier des responsabilités, ça veut dire que quelque part, il faut te soucier de lui, il faut prier pour lui. Donc, ce que je dis, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent dans... c'est triste, mais je nous dis pour que vous et moi, on prenne garde. Lorsque, quelque part, l'amour de l'argent est en train de prendre le dessus, il peut arriver que vous confiez juste les tâches aux gens parce que vous voulez qu'ils se mettent à l'œuvre pour que l'argent vienne. C'est tout ce qui vous intéresse. Quand c'est comme ça, c'est que c'est l'amour filial qui est en train de plus s'exprimer. Ce n'est plus l'amour divin. C'est triste d'en parler. Je fais juste cette parenthèse pour que ceux-là qui veulent aller très loin avec le Seigneur Jésus puissent monter leur garde dès maintenant. Et en même temps, je déclare que parce que vous avez entendu ces choses, la main de Dieu demeure sur vos vies. Et l'Esprit de Dieu demeure avec vous pour que l'amour divin grandisse dans vos cœurs pour ne pas qu'il y ait de la place pour l'amour filial ni pour l'amour éros pour les frères et sœurs fidèles sur lesquels Dieu va vous établir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je veux terminer pour nous dire que l'amour filial, et même l'amour éros dont nous allons parler demain, l'amour filial et l'amour éros sont des moyens
qui nous permettent de nous attacher les uns aux autres. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est bon. Ça nous permet de nous attacher les uns les autres. C'est un moyen de connexion, des moyens initiaux pour qu'on puisse se connecter, vous voyez, pour qu'on puisse être ensemble. C'est des motifs de mise ensemble que Dieu envoie. Et Dieu nous met ensemble à travers ces motifs. C'est bon, il n'y a pas de souci. Mais ces types d'amour, Philia et Eros, ne doivent pas dominer dans nos cœurs. Parce qu'à un moment donné, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que dans votre relation avec les autres, là, à un moment donné, vous devez pouvoir aimer la personne d'un amour divin. C'est l'amour divin qui doit dominer. L'amour Eros et l'amour Philia peuvent venir au début pour nous mettre en contact, tout ça. Il n'y a pas de souci pour qu'on puisse, le courant puisse passer. Mais il faut que par la suite, l'amour divin domine. Et je vous dis, il y a une période limite, il y a une période, il y a un seuil au-delà duquel il faut que l'amour divin domine. Depuis, dans ta relation avec tes prochains et autres, essaie de regarder autour de vous, essaie de regarder autour de toi et tu les regardes, tu les observes. Est-ce que c'est l'amour Philia ou l'amour Eros qui domine encore? L'amour Philia principalement, on n'a pas encore parlé de l'amour Eros. Non, est-ce que c'est l'amour Philia qui domine? Est-ce que c'est l'amour Philia qui t'anime jusqu'à présent? Est-ce que l'amour qui t'anime pour eux jusqu'à présent, c'est basé sur les intérêts? Ou bien tu as déjà dépassé ce stade? C'est maintenant l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu qui t'anime pour eux. Il faut regarder parce qu'il y a une limite à dépasser. Il faut que tu dépasses cette limite. Tu dois dépasser la limite où ce n'est plus l'intérêt qui vous lie. Où ce n'est pas parce que tu l'aimes. Mais tu as déjà dépassé tous ces stades, tu l'aimes parce que Dieu l'aime. Tu l'aimes parce que c'est un être humain. Tu l'aimes parce que Dieu l'a créé à son image. Tu l'aimes simplement parce que tu l'aimes. Au-delà de tous les intérêts qu'il peut avoir, tu l'aimes. Et si on enlevait tous ces intérêts, tu es disposé à l'aimer. Vous comprenez? Demain, nous allons parler de l'amour Eros. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Demain, je le rappelle, le texte d'appui, c'est Genèse 2, verset 21 à 24. Ce n'est pas Galates chapitre 4, verset 17. Lui, il s'est déplacé pour aller de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi. Donc, demain, notre sous-thème, c'est sur l'amour Eros. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus-Christ couvre vos demeures et vos personnes tout au long de cette nuit et tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Amen.